nous saluer tout le monde, la côté que oui, la caillou. Eh bien, prends Bible, ou pour aller faire lecture avec nous et nous pourrons méditer ensemble. Parole bon Dieu. Prends Bible pour capable faire lecture ensemble avec nous et c'est dans Psaume 46. Psaume 46. Et je lis pour vous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen, parole du Seigneur. Moi, pas regrette que je t'ai prêché au cours de l'année 2019 là, sous le livre Apocalypse. Toute année 2019 là, depuis, c'est un message que je t'ai prêché dans l'église, ça, c'était sous le livre Apocalypse. Et même arrivé dans le dernier message que je t'ai prêché l'église, ça, dans le jour 31 décembre 2019, c'était encore sous le livre Apocalypse. Et je suis capable d'observer le ça, quelques bien-aimés qui t'a fait mine lorsque pasteur Josué t'a fait lecture dans le livre Apocalypse. C'est comme si tu as demandé encore Apocalypse, pasteur Josué pour le prêcher. Pourquoi ça? Mais bien sûr, tu as raison pour ça. Et je suis capable de songer, sujet que nous t'ai partagé ensemble avec vous, c'est que Dieu fait le bilan de ta vie. C'était titre ça que nous t'ai partagé ensemble avec vous, jour qui était 31 décembre 2019. Et pas trop tard dans ce maintenant, tu as fait une recherche qui t'a secoué en pile. Et je pensais que l'important pour que nous partagions ça, c'est dans l'État Georgia. Dans l'État Georgia, il y a un monument que y aurait les Guidestones. Il y a un monument qui est composé de pierres, de roches. Et ça a été étonnant et très étonnant parce que dans le monument, ça, il y a écrit les 10 commandements pour un nouvel ordre mondial. Et premier commandement, c'était maintenir le monde, maintenir la population mondiale, pas plus que 500 millions d'habitants. Or, nous connaissons journée aujourd'hui à nous vivre, monde qui en relaté à environ entre 6 à 7 milliards d'habitants. Au premier commandement, ça, pour nouvel ordre mondial, c'est qu'aimer le monde avec un effectif qui pas dépasser 500 millions d'habitants. Qui ça t'a voulu dire? Ça t'a voulu dire directement que sous chaque 13 personnes qui vivent en rôle à terre, il y a 12 personnes qui méritent de mourir. C'est ça t'a voulu dire. Et dans l'autre commandement, c'était permettre que il y ait un tribunal international. Et nous sommes capables de dire pour ça qui a rapport avec le tribunal international, comment c'est gagné déjà. Et d'ailleurs, nous connaissons ça qui est l'Interpol. Si on fait un bagage dans un pays, il est capable de l'intercepter ou dans l'autre pays. Donc, tout ça, c'est préparation qui a fait
pour que nous capables de rentrer dans un nouvel ordre mondial, côté que nous pourrons parler de globalisation, côté que nous pourrons parler de mondialisation. Le ça, c'est préparation qui a faite pour que l'antichrist soit capable de venir régner comme maître et seigneur sur la terre. Et pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, pour nous-mêmes qui avons participé dans tout message que nous avons prêché au cours de l'année 2019, nous connaissons rien qui a passé sous la terre, qui a ébranlé la terre, pas capable d'ébranler nous-mêmes qui sommes chrétiens. Et l'Église dit Amen. Psaume 46, la peur ou la paix? Nous vivons dans un moment d'inquiétude, côté en pile moun peur. En pile moun peur. Mais dans une circonstance pareille, est-ce que bon Dieu gagne un message pour l'Église? Mais bien sûr, bon Dieu gagne un message pour l'Église. Et c'est ça qui fait, je dis à moi, je voulais partager ensemble avec nous deux raisons qui fait nous pas douer peur. Deux raisons qui fait nous pas douer peur. Et première raison qui fait nous pas douer à vivre dans la peur, c'est parce que bon Dieu se défense nous lorsque nous en danger. Et deuxième raison qui fait nous pas douer peur lorsque nous dans situation difficile, c'est parce que Dieu est dans notre équipe. Bon Dieu lit dans équipe nous. D'abord, Dieu est notre défense quand nous sommes en danger. Côté, nous jouons une idée ça que nous partageons ensemble avec vous. Mais lorsque nous regardons verset 1, dans Psaume 46 là, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Donc, idée de défense ça, nous jouons à partir de verset ça, qui gagne trois mots-clés là-dedans qui expriment l'idée de défense pour moi-même ensemble avec vous qui sommes chrétiens. D'abord, Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Mon refuge, nous dit refuge, c'est endroit, c'est lieu côté que nous courir, aller mettre la vie nous, aller mettre tête nous pour nous échapper à un danger. Nous capables de dire c'est un abri, nous capables de dire c'est un asile. Par exemple, nous-mêmes journée aujourd'hui pour nous capables de protéger tête nous contre le coronavirus, qui ça nous fait? Nous rester la caille nous. Tout le monde dans le confinement. Et moi, je voulais profiter, rappelez-nous, que parce que l'Église n'est pas capable de réunir sous recommandation l'État, ça n'a pas fait nous suspendre chrétiens pour ça. Ça n'a pas fait nous vivre moins chrétiens pour ça. Si vous êtes un bon chrétien, ou toujours un bon chrétien, parce que ce n'est pas venir dans l'espace physique ça qui fait de vous un chrétien, mais c'est relation, c'est communion avec le Seigneur Jésus qui fait de vous un chrétien. Là où venir l'église là, c'est bien parce que ça a aidé à grandir dans la foi et puis ça a aidé à développer communion fraternelle avec l'autre bien-aimé qui croit même gens ensemble avec vous. C'est pour raison ça moi conseiller ou même qu'il a caillou dans moment de confinement ça, dans moment côté monde pas capable de sortir ça. Moi conseiller ou prendre un petit temps pour capable lire Bible. Moi conseiller ou prendre un petit temps pour capable lire quelques bons livres qui capable aider au grandir dans la foi. Moi conseiller ou passer temps avec famille là. Moi conseiller ou prendre un petit temps pour capable restaurer relation avec madame ou, restaurer relation avec Marie ou, restaurer relation avec petite que bon Dieu baou prend petit temps ça pour capable rentrer plus dans la vie pendant que on a un moment de confinement ça. Deuxième élément c'est que Dieu est notre appui. Non seulement Dieu c'est refuge nous, mais bon Dieu c'est appui nous. Mot ça, mot appui il veut dire force. Il veut dire aide. Il veut dire soutien, un soutien qui est capable physique, un soutien qui est capable moral, qui est capable matériel, qui est capable émotionnel. Donc, bon Dieu, c'est lui-même qui fortifie nous. Bon Dieu, c'est lui-même qui aide nous. Bon Dieu, c'est lui-même qui soutient nous lorsque nous décourageons. Lorsque le prophète Élie, il était dans une situation difficile parce que la méchante reine Jézabel t'a couru derrière et il était couru dans le désert. Il est arrivé au moment où il sans force et découragé. Et là, dans le désert, l'Éternel te voit les anges
pour capable bailler Eli force, pour capable bailler Eli courage. Parole que nous jouons dans 1 Roi 19, versets 4 à 7. C'est avec frère dans un moment de trouble que nous sommes capables de connaître, nous pouvons chanter parole ça. Les moins scellés, découragés, les pas de monde pour moi confier. Moi connais Jésus, lui toujours là pour l'aider moi. C'est Jésus seul qui peut comprendre moi. C'est Jésus seul qui a besoin. C'est Jésus seul. Oui, lui-même seul qui a besoin. Oui, nous pouvons chanter parole ça yo. Nous sommes capables de dire, les nous seuls et découragés, nous pouvons compter sur Jésus. Et face à la pandémie ça, qui a tué des milliers de personnes à travers le monde, nous avons senti nous sans force. Les médecins, ils sont impuissants. Coronavirus ça, il mettait le monde à genoux. Mais nous-mêmes qui chrétiens, nous avons compté sur bon Dieu. Oui, nous avons compté sur bon Dieu. Parce que nous lisons dans Somme 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Non seulement Dieu se refuge nous, non seulement Dieu se appuie nous, mais au troisième élément qui expliquait que l'idée que Dieu est notre défense, c'est que Dieu est notre secours. Mot secours, ça, il signifie aide ou assistance. L'aide ou bien assistance, ça veut dire dans le moment de détresse, ça veut dire dans le moment de désolation, dans le moment de menace, dans le moment lorsque nous sommes en danger, bon Dieu de façon providentielle, lui-même il vient pour le capable de porter nous aide. Providentiellement, bon Dieu lui paraît pour que lui capable d'aider nous et nous songer ça qui est arrivé dans le livre Daniel avec les 3 jeunes Hébreux. 3 jeunes garçons saillots sur une terre étrangère, menacés de mort devant la fournaise ardente de Nebuchadnezzar. Et arrivé au moment où il dit, ouais, nous ne pouvons pas adorer, non. Si c'est pour adorer, nous ne pouvons pas adorer. Parce que bon Dieu nous a servi, il est capable de délivrer nous. Et si bon Dieu ça t'a décidé pour ne pas délivrer nous, ou mettre croire, mon roi, nous ne pouvons pas adorer. Et Dieu, de façon providentielle, il vient et que lui délivrer 3 messieurs Sao dans la fournaise ardente. Psalmiste David, dans Psaume 94, verset 17, il dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite de la demeure du silence. Et auteur Psaume 121, verset 1 et 2, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Oui, par rapport avec la situation difficile que l'Église connaît là. Si bon Dieu pas campé, Abgirel, Kai, Makorel. En pile monde a crié. Non seulement Dieu est notre défense quand nous sommes en danger, mais il est également dans notre équipe. Dieu est dans notre équipe. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées, expression ça, l'Éternel des armées, lui mettait en phase sur le fait que bon Dieu, c'est un Dieu qui n'a jamais perdu bataille. Un bon Dieu qui toujours porte victoire. David a fait expérience ça lorsque il était doué à affronter Goliath, le géant. Et David dit, on va pas avancer sous moi avec épée, avec lance, avec javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Donc, idée que l'Éternel nous dit, l'Éternel des armées est avec nous. Nous gagnons, mon Dieu, qui n'a pas jamais perdu bataille. Et l'autre partie du verset qui dit, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Ça lui mettait en phase. Le Dieu de Jacob, lui mettait en phase sur la fidélité de Dieu. Yo mon Dieu qui toujours kembe promesse li. Ça bon Dieu te promet toi, l'a toujours arrivé. Ça bon Dieu te promet toi, même si maladie vini, l'a toujours arrivé. Ça bon Dieu te promet toi, même si mon a tombé ou après te envie pour ouais, ça bon Dieu te promet toi pour le réaliser dans la vie ou avant. Ça bon Dieu te promet toi, peu importe, Jean Noël le monde a tourné la somme yo avec frère yo. Quel que soit Jean Noël le monde là tourné là. Ça bon Dieu te promet toi. Ça bon Dieu te dit là, ça bon Dieu te mette dans le cœur là, ça bon Dieu te fort dans la révélation, l'a réaliser quand même. L'a réaliser quand même. Dans l'équipe football, toujours il y a un joueur. Joueur ça, c'est le chouchou de l'équipe. Toujours il y a un joueur. Nous-mêmes qui sommes fanatiques soccer, ça nous le bon football en bon créole. Blanc li altéré moi, mais nous l'aime dit football, nous comprenons. L'on parlait de Barcelone, premier monde qui paraît dans l'esprit, c'est Lionel Messi. Il fut un temps, lorsqu'on parlait de Real Madrid, premier monde qui paraît dans l'esprit, c'est Cristiano Ronaldo. Non pas qu'être l'autre équipe que je ne vais pas songer toute net. Chaque équipe gagne un joueur type. Et depuis jouer ça souterrain, même si vous avez mené sous équipe ou avez espoir que vous avez gagné un match là quand même. Et bien seulement avec frère bon Dieu, c'est dans l'équipe nous lié. Et parce que bon Dieu dans l'équipe nous croire dans la parole ça que nous lisons dans Psaume 91 versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous pas peur. Nous pas peur terreur de la nuit. Même si dans mi-temps la nuit nous tendons l'orage à gronder, même si dans mi-temps la nuit nous tendons toute bagarre passer mal dehors, même si dans mi-temps la nuit nous t'a fait vieux rêve. Nous pas peur. Ni flèche qui a volé la journée. Ça c'est une autre dimension qui t'a demandé une autre l'heure pour me expliquer nous bagaille ça. La journée, pas facile, je nous pense le facile là. Lorsque le fait midi, il n'est pas facile, je que nous comprenons le facile là. Il y a des gens qui ont des yeux qui pourraient bagaille passer lorsque le midi. Ou même pendant 2 mains en l'air, ou même ou bien pendant sous genou, ou pensez que c'est comme ça la réalité. Pendant le faire midi ça, le monde en branle, le monde invisible en branle, mais nous-mêmes qui chrétiens, nous pas peur. Nous pas peur. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, la peste. Et je ne dis à pandémie que nous vivons là, c'est peste que lié. C'est peste. Mot ça traduit pour nous. Coronavirus, ça c'est peste que lié. Ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion. Maladie, côté moun qui a infecté l'autre, moun qui a touché l'autre, moun qui a fait l'autre là, infecté, et un seul moun capable de gagner, et puis toute une population li infectée. Mais nous pas peur. Nous pas peur pour qui ça, parce que bon Dieu lit dans l'équipe nous. Et si c'est comme ça, bon Dieu t'a voulu tout pour nous passer, n'a passé comme ça parce que chrétien lui-même, la vive, la ville pas pour lui, lorsque bon Dieu voulait faire appel avec lui, bon Dieu est capable de faire appel avec lui dans quelle que soit circonstance qui gagne. Et nous avons un exemple qui est clair devant nous, 2010, lorsque tremblement de terre était passé, il y a un pile pasteur qui mourit, il y a un pile chrétien qui mourit, un pile dans nous qui étaient qui vivants, c'est pas parce que nous sommes plus bon passer moun sa yo, mais Dieu l'a voulu ainsi. Et bon Dieu fait appel à moun sa yo. Dieu est dans notre équipe. Dieu est dans notre équipe, ça traduit 2 réalités rapides que nous avons passées sur eux. Première réalité, c'est que Psalmiste David, il dit comme ça, nous avons mis portion ça pour capable pour nous. Il dit comme ça, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve. Psalmiste David comparait Dieu à un fleuve. Un fleuve qui c'est le symbole d'abondance. Côté qui gagne de l'eau. Zeb yo verdoyant, pied bois au verdoyant, yo a fleuri, yo pas sèche. Psalmiste David lui comparait mon Dieu comme ça, tant qu'un fleuve d'eau vive. Dans le moment pandémie ça, dans le moment confinement ça,
Il y a un pile moun moral yo crasé, yo descend, yo brisé. Mais moun bon Dieu dans équipe li a, qu'elle pas sauter. Moun bon Dieu dans équipe li a, li pas fou non. Moun bon Dieu dans équipe li a, li pas un moun qui travaille tant qu'on insensé non. Moun bon Dieu dans équipe li a, li gen toute sagesse li sou li, mais li qu'elle pas sauter, li fait bon Dieu confiance parce que bon Dieu dans équipe li et qu'elle content. Qu'elle content. Somme avec frère yo, pas quitter rien, retirer joie ça que nous gagnons dans Jésus-Christ. Pas quitter rien, faire nous douter de la puissance de notre Dieu. Ça qui a passé là, mon Dieu, qui contrôle lui. Le monde pas qu'à croire qu'il contrôle ça parce que bon Dieu. Si c'était mon qui te contrôle ça, quand nous t'es qu'à sauter. Mais fort heureusement, pas rien, nous sautons lui. Le texte a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Le monde, monde qui a autorité dans mes yo, yo ka décider de faire ça ou vle, mais bon Dieu gagne contrôle toute bagaille. Oui, nous ka fait que nous content la présence de Dieu dans notre équipe garantit notre joie. Ça garantit joie nous. Non seulement ça, présence bon Dieu dans l'équipe nous pour finir, li garantit stabilité nous, li rend nous stable. Verset 5 dit Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Ça veut dire une stabilité, une forme de stabilité. Rien pas secouer moun ça. Rien pas faire moun ça douter. Rien pas faire moun dire ça. Ou quoi mon Dieu ça existe vrai? Oui, notre Dieu il existe. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu règne et il régnera éternellement. Quelle que soit la situation, moi je crois que bon Dieu, il contrôle ça qui a passé. Psalmiste David dit Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. La ville n'est point ébranlée. La ville de Jérusalem n'est point ébranlée. L'église de Jésus-Christ n'est point ébranlée. Les familles chrétiennes ne sont point ébranlées. Nous pas ébranlés parce que bon Dieu l'inamitant. Et bon Dieu rend nous stables. Malgré l'expansion coronavirus ça, qui a fait un pile ravage, en particulier dans l'état de New York. Un pile monde touché déjà. Mais nous pas ébranlés parce que notre Dieu, il a le contrôle de tout. Honnêtement, ça fait mal. Ça fait mal parce que l'église n'a pas fonctionné. Génération nous vivre là-dedans là, pour qu'on jamais vive un événement comme ça. Presque toute activité dans le monde paralysée. Moi pas inquiet pour la vie, mais moi inquiet. Moi inquiet en pile pour bagaille qui vient pour venir passer dans le monde ça. Après la pandémie ça, les hommes vont venir plus méchants. Après la pandémie ça, les hommes vont venir plus insensibles. Après la pandémie ça, nous parlons moun a bay moun distance. Si tu as un moment lorsqu'on t'est éternué, moun a dit ah bon Dieu béni ou là toujours à vivre 2-3 jours toujours. Journée aujourd'hui à souta fait erreur ou éternué pas venir jouer là non. Attention. Ou en forme. Tout cela a tué ou pas qu'à faire parce qu'on craint pour pas qu'on est malade. On craint pour pas qu'on est malade. Distance sociale. Et mais bien aimé bon dit nous bagaille rapidement pendant m'a fini la bon dit nous bagaille rapidement. Ça qu'a passé journée jodi a. Yon nan élément qui empêche nous ouais qui ça qu'a passé journée jodi a gravité situation. Mais dès que ça avant yo intelligent, vrai ça avant yo est vrai. Mais moun k'ap servi bon Dieu, le Saint-Esprit révèle nos secrets au tout. Ça qui fait nous pas ka ouais ça qu'a passé là, c'est tout simplement parce que yo mettez dans nous technologie. Nous allons prendre quelques secondes seulement. Imaginez ou même qui était confiné la caillou, qui pas de télévision, qui pas de téléphone. L'on fin bien imaginer ce qui ça est ou ta dans quelle situation que vous êtes. Oui, les hommes peuvent venir insensibles en pile. Mais ces moments qui approchaient, ces moments qui arrivaient, pour que moi-même ensemble avec nous approcher bon côté bon Dieu.
Ce n'est pas un moment pour nous jouer encore. Esdras 10, verset 13, il dit non, mais le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. Il n'est pas possible pour nous prêter dehors toujours. Dans Éphésiens 5, verset 16, nous lit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il y a un moment qu'a privé, moi crainte pour non seulement, il n'y a pas dit nous pas venir l'église, mais il dit nous pas le temps de parler de Jésus. Nous craignons ça. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons tout le monde comme ça. Dans l'histoire de l'humanité, tu as toujours gagné deux forces qui t'ont dirigé le monde là. Tu as gagné l'État et l'Église. Tantôt l'État piro, tantôt l'Église piro. Tantôt l'État piro, tantôt l'Église piro. Mais l'Église, aujourd'hui, est tellement faible. Côté l'État, au lieu que l'Église est dans solution, problème ça. L'État dit l'Église, rentrez corps. Ce n'est pas jouette qu'il a, et nous comprendre ça et prendre le très au sérieux. Prendre le très au sérieux. Quand les fondements de la terre seront renversés, le juste, que ferait-il? Psaume 11, verset 3. Il y a un message pour les gens. Il y a un message pour les politiciens. Il y a un message pour les gens qui ont un pouvoir économique. Je n'ai pas assez de voix. Même si il y a l'autre monde qui a plus de voix passer, dis-nous ça. Nous-mêmes qui avons un plan pour détruire le monde. Nous-mêmes qui avons un plan pour détruire le monde pareil nous. Nous-mêmes tout. Nous avons pour mourir en l'air. Nous-mêmes tout, nous avons mourir. Et nous avons mourir dans la même action. Nous avons mourir dans le même ça que nous avons comploté. Nous avons mourir dans le même projet que nous avons préparé. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, nous lisons parole ça. Car il nous faut tous, pas seulement les pauvres, pas seulement les misérables, tous, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Bonjour qui venu, nous pourrons paraître devant le berma de Christ, à savoir le tribunal de Christ, pour chaque malhonnête que nous faisons. Mais pour nous-mêmes chrétiens, oui, nous avons compter sur bon Dieu, parce que bon Dieu, c'est défense nous. On nous été pour nous vivre dans la paix et non dans la peur. Dieu est notre défense et il est dans notre équipe. C'est pour bon Dieu bénir, c'est pour bon Dieu faire grâce. Soit ainsi pour vous.